Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de musique, on va parler de mots, on va parler d'art avec Valérie Lahaye, présidente de Artaud. À tantôt. Ici Luc Archambault. Bienvenue à Studio Saint-Jean. Bien le bonjour. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Ce que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean. Et Studio Saint-Jean, c'est la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Pour qu'on apprenne à se connaître mieux, pour qu'on apprenne à connaître quels sont les organismes, les organisations, les institutions dans lesquelles on vit, avec lesquelles on travaille. Bref, c'est une chaîne pour se parler, comme ceci. Allô Valérie? Allô Luc! Écoute, merci d'être venu. Merci pour l'invitation. Quel lieu impressionnant! Ouais, hein, c'est comme, comment on pourrait dire, inspirant ou, en tout cas... C'est ça, on hésite entre inspirant ou apeurant. Apeurant, je sais pas, tu sais, il y a quelque chose... Il y a de mystérieux, c'est le mot. Mystérieux. Mystérieux. On va dire mystérieux. C'est ça. Surtout quand tu passes par la petite porte en arrière. Écoute, on se rend compte parce qu'on va jaser d'art. Oui. D'Artaud. Parce que, en fait, il y a des événements d'Artaud qui s'en viennent là, dans les semaines. Là. Tu sais, d'ici la fin de l'été, là, il va y avoir encore d'activités beaucoup chez Artaud. Pas mal, oui. Pas mal. Donc, jeudi. Pas mercredi, mais jeudi. Jeudi, c'est après mercredi. Bravo, Luc. Déjà, c'est excellent. Merci. C'est un bon début d'entrevue. C'est un bon début, ça. C'est les 20 ans d'Artaud. Oui, 20 ans. Hey, ça va être une belle soirée, ça. Ça va être une belle soirée. C'est une exposition qui met en vedette des membres qui se sont particulièrement impliqués, des membres fondateurs aussi qui vont être là, évidemment. Ça va être un beau moment pour se remémorer. Il va y avoir des expositions d'archives aussi. Ah oui. Donc, on va voir des photos. On a des membres qui étaient très contents de m'amener des sacs là, remplis de vieux pamphlets. Et puis, non, c'est vrai. Ça va être une belle soirée avec des magnifiques œuvres, évidemment. C'est l'essence même d'Artaud. Absolument. Donc, qui vont être exposés. On est très contents de ça. Formule 5 à 7, ouvert à tous, naturellement. Encore une belle soirée. Une belle soirée en perspective. Moi, j'ai vu des photos, en tout cas, de là, 20 ans peut-être. Puis, je me dis, mon Dieu, c'est un tel, c'est une telle. Tu sais, on se voit de quelques années. Ben oui. C'est le fun, parce qu'on change pas tant que ça. Pas tant que ça. Hey, non, j'étais capable de le reconnaître, tout le monde. C'est ça, on reconnaît ça plus. Mais aussi, tu sais, on constate, oui, que ça évolue, qu'il y a des nouvelles personnes, ou qu'on change, ou peu importe, mais aussi qu'il y a une stabilité et une solidité chez Artaud. Il y a des membres qu'on reconnaît, c'est ça, des 20 dernières années, qui sont encore aussi impliqués qu'avant. Tu sais, je pense à Eliane, je pense à Hélène, je pense à Mireille, je pense, tu sais, des gens qui sont... plein d'énergie encore et qui ont autant à cœur, je pense, que dans les premiers jours, la mission d'Artaud. C'est ça que je trouve impressionnant de cette gang-là, finalement. Puis je pense que c'est ça qu'on va célébrer jeudi. Oui, absolument. Parce que en fait, c'est rare qu'une gang de chums, de filles, là, de chums de gars, de chums de filles, dure 20 ans. Tu sais, on se perd de vue à un moment donné ou on perd de vue. Oui, puis tu sais, je pense qu'Artaud, à la base, avait été créé un petit peu justement dans un esprit de camaraderie, dans un esprit de fratrie, avec une petite gang d'artistes qui se disent « Hey, on part tout ça, let's go », puis on y va, puis on travaille, puis avec Gilles Gemme, qui a géré ça bénévolement pendant des années. Il y a vraiment... Puis en fait, c'est de constater que 20 ans plus tard, on a plus de 130 membres, qu'il y a plein d'artistes, qu'Artaud est devenu un incontournable dans le Haut-Richelieu, dans le secteur culturel. Fait que c'est de constater à quel point c'est un organisme qui a fait du chemin, tu sais, qui est encore solide, plus ambitieux que jamais. C'est vraiment, non, je pense que c'est une belle occasion de fêter. Puis c'est une expo qui va durer un petit peu plus longtemps que nos expositions régulières aussi. Donc les gens vont avoir le temps de passer chez nous. Plusieurs artistes aussi vont venir en galerie présenter les œuvres et tout ça. Ça va être le fun. Ça va être une belle veillée, ça. Oui, une belle veillée puis un beau mois d'exposition. Un beau mois d'exposition, oui, parce que dans ce mois-là, excuse-moi, on va consulter mes notes. On a pris des petites notes. Écoute, je m'en prends à cette heure-là. Il y a Artaud, les 20 ans d'Artaud qui vont là du 11 mai jusqu'au 12 juin. Là. Ça va être en place. Là, vous allez voir, on va pouvoir aller visiter, revisiter, re-rencontrer les membres ou des nouveaux qui veulent devenir membres. Peu importe.
C'est même jusqu'au 18 juin. On l'a prolongé d'une semaine. Ah, 18? Non, OK, c'est parfait. C'est pas de ta faute. Il y avait... Tu sais, les programmations comme ça, on imprime ça au mois de septembre. Des fois, ça change en cours de route. C'est bien correct, c'est bien correct. C'est pour ça qu'on fait des entrevues à mesure. Hein? Donc, écoutez-nous jusqu'à la fin. Exact. Hein? Vous allez être au courant de tout. De tout. Après le 20 ans d'Artaud, après cette soirée-là, il y a l'événement qui s'en vient. L'événement, c'est le bel événement, des beaux événements, on va dire. Un des beaux. Un des beaux événements, la rencontre des arts. Oui. Cette année, qui se fait sur la place publique. Oui, pour la première fois en formule extérieure au cœur du Vieux-Saint-Jean, donc le 26, 27 et 28 mai. Ça va être un événement d'envergure. On a travaillé vraiment fort pour le remanier, le mettre au goût du jour, donner envie aux gens de venir rencontrer les artistes aussi. Cette année, là, la formule est vraiment super intéressante. On a un chapiteau qui va couvrir pratiquement tout le pied carré de la place publique, dans lequel il va y avoir 31 artistes pour la 31e édition. Donc, la suite. Écoute, c'est magique, le chiffre magique. Donc, il va y avoir peintre, sculpteur, pas juste des sculptures, des sculpteurs. Ça serait mieux. Des peintres, des sculpteurs, des photographes aussi, qui vont être là pour présenter leur matériel. Mais il y a aussi un espace scène, donc évidemment dans le trou de la place publique, où il va y avoir de la danse le vendredi soir. Ben oui, danse contemporaine avec Sébastien Cossette-Masse. Il va y avoir le samedi soir un spectacle soirée auteur-compositeur-interprète à découvrir. On va présenter entre autres la gagnante du Festival international de la chanson de Granby 2022, qui est Oli Ferrat. Ça va être vraiment bon. Il va y avoir Arnaud Aymard aussi, un jeune auteur-compositeur qui lui aussi a fait l'école de la chanson de Granby, tout ça. Et il va avoir Ta Rouge Essence. Il faut pas que je me trompe, c'est Jake Lamontagne, c'est son nom d'artiste, faut pas que je me trompe. Mais donc, trois auteurs-compositeurs qui vont venir faire de la musique. Et le dimanche, il y a le Chœur des Nénuphars qui va être là, donc une chorale d'enfants, en fait, de jeunes. Ils sont une vingtaine. Ils vont venir nous faire un spectacle d'à peu près 1 heure en après-midi le dimanche. Donc ça va être vraiment le fun aussi. Écoute, j'en ai long à dire parce que ça continue. En plus du site principal, donc sur lequel il y a la musique, les exposants, il va aussi avoir le musée du Richelieu qui vient faire une petite installation. Le musée va être là aussi? Il va y avoir la Cargaison collectif créatif qui vient faire des installations dans le cadre de Rencontre des arts. Il va y avoir Triska, qui est une jeune artiste de la relève en art numérique qui vient présenter son œuvre, son installation. Mon Dieu, j'ai un blanc sur le nom, Les Aurores boréales. En tout cas, c'est vraiment intéressant. C'est une œuvre de projection là, en hauteur. Ça fait du son, ça fait de la lumière. Ça va être une belle installation. Comme qu'on a déjà vu pour la Cargaison. Oui, c'est ça, mais différent, exactement. C'est une finissante de l'Université Laval à Québec qui vient faire un petit tour à Saint-Jean. Donc, on l'a invité, c'est vraiment le fun. Surprise, ça. Oui. Et il va y avoir une grande nouveauté cette année, nos circuits artistiques à travers tout le Vieux-Saint-Jean. Donc ça, c'est, écoute, presque, ou à peu près, là, je suis encore à l'heure de confirmer certaines affaires, mais environ 14 points d'intérêt culturel partout dans le Vieux-Saint-Jean. Parmi ça, il va y avoir l'implication, par exemple, de Terre à Terre, les potiers qui vont faire des ateliers, qui vont faire des visites guidées de leur studio. Il va y avoir 13 chocolats aussi qui va faire des ateliers parce que c'est de l'art. Eux autres, ils font de la peinture sur chocolat. Absolument. Donc, ils font des ateliers. Il y a un atelier pour enfants le vendredi, un atelier pour adultes le samedi. Il y a Gypsy Bohème aussi, qu'on connaît pour ses artisans québécois, qui va offrir un atelier de création florale, en tout cas vraiment ouvert à tous pour vous exprimer. Donc, je vous le dis, il y a 14 points d'intérêt. Je pourrais parler pendant 1 heure juste de Rencontre des arts. De ça? Oui, il y a une carte de ça. C'est en collaboration avec la Société de développement du Vieux-Saint-Jean aussi, on va pouvoir retrouver notre carte sur les grandes bornes touristiques. Les gens vont pouvoir tout voir ça. Écoute, on a mis le paquet pour la 31e édition. On n'avait pas pu dans le cadre du 30e parce que, pandémie et tout ça. Mais là, on se lance vraiment dans notre 31e avec... On repart en eux. Oui, ça va être assez effervescent cette fin de semaine-là. En fait, notre motif, là, c'est qu'on veut vraiment être une rencontre des arts. C'est une rencontre. La rencontre de tous les artisans du milieu culturel, finalement, du Vieux-Saint-Jean. Je vais être là, je veux rencontrer ça, moi, là. Je te dis, il faut que tout le monde soit là. Mais c'est le fun d'emmener ça dans le centre-ville. Ouais. Parce que c'est plus facile de se rendre,
Ouais. d'une certaine C'est plus façon. convivial, c'est Puis, plus central. tu peux marcher, tu peux, tu sais, t'as des marchands, tu peux aller chercher une canette de crème glacée. Ben oui. Bon, tout le genre. Exactement. C'est le fun pour ça. Ben ouais. oui, tu peux aller prendre un bon souper Ouais, chez souper. Viva Pasta juste à côté, Ah, juste notre à côté. partenaire Viva. Tu Absolument. peux aller prendre une bonne bière à la Trinquette, Absolument. notre partenaire la Trinquette. Absolument. Donc oui, on est vraiment content. Je pense que c'est intéressant. Puis si on parle d'un point de vue touristique aussi, tu sais, on est en partenariat évidemment avec la ville de Saint-Jean, comme sur tous nos projets chez Arto. C'est une belle offre culturelle qu'on propose cette année. Ah, c'est le fun. On va aller voir ça. Hey, je suis très énervée. Là, on est début mai. Là, je suis en ce moment en train de faire tous les préparatifs, les pubs, tout ça. Puis c'est très excitant. Ah, je comprends. Non, moi, c'est sûr, il y a beaucoup de petits détails. Là, Ah oui. Ça lâche pas. J'ai vu ça aussi sur Facebook. Il y a comme un genre de message ou une bande annonce, on va appeler ça une bande. Tu vois les artistes sortir avec le peinture puis s'en vont vers le... Ah, ça, c'était vraiment drôle à tourner. On a tourné ça cet hiver pour faire une pub, tu sais, parce que comme c'est nouveau, tout ça, on a travaillé. C'est ceux qu'on voit dans le vidéo, c'est ça, c'est Lina Loisel, c'est Mireille Moller, Roger Alexandre, qui sont justement tous des artistes qui seront présents aux 20 ans, des membres Arto tellement impliqués. Absolument. Puis on les a appelés, puis on a dit « Hey, on a besoin de vous autres! » Puis venez faire les figurants. On a tourné ce beau petit vidéo-là, fait qu'allez le trouver, puis partagez-le aussi. Oui, il faut partager les vidéos. Partager faut toujours partager les vidéos. Toujours partager. L'entrevue aussi. Hein. Ah, l'entrevue, oui, absolument, parce que là, ça prend quand même une feuille de route pour toutes ces choses-là. Là. Exactement. Non, je te dis, Rencontre des Arts, il y a tellement d'affaires cette année qu'on a même mis un kiosque d'informations touristiques culturelles en plein milieu du site. Ah ouais? Pour que les gens puissent savoir qu'est-ce qu'il y a à faire, là. Il y a qu'est-ce qu'il y a à faire? Qui qu'il y a à voir? Un tel es-tu là? Un tel... Exactement. La galerie du Vieux-Saint-Jean aussi, je pense. Je les ai pas nommés, mais ils vont être là. Les autres vont avoir un sculpteur qui va venir faire des démonstrations donc en matière recyclée. Le samedi et dimanche. Évidemment, Joanne Boucher qui va aussi proposer des visites guidées. Ben oui. Donc, tu sais, dans les circuits artistiques, là, c'est ça, visite guidée, visite d'ateliers, participation à des ateliers créatifs aussi, créatifs et gourmands. On a vraiment de tout pour tout le monde, les enfants, les adultes, tout le monde. C'est une belle sortie, ça. Ça, là. C'est une fin de semaine de sortie. Oui, c'est l'incontournable. Celle-là, vous la barrez dans l'agenda, ça sert juste à ça. Exactement. Ouais, effectivement, ça va être une belle fin de semaine. Oui. Effectivement. Hey. C'est excitant. On va remettre mes lunettes. Oui. Avant, je vais enlever la brume dans mes lunettes. C'est ça. Je viens de te pitcher mon information. C'est correct, c'est correct. Là, ensuite de ça, après la rencontre des arts, il y a comme la fin de la saison, c'est avec la fin de l'été ou à peu près, là, le milieu, fin d'été, on parle du Grand Riopelle. À ce moment-là, c'est un événement assez unique, je penserais, parce que M. Riopelle, c'est quand même marquant dans l'histoire de la peinture. C'est le 100e cette année. C'est le 100e en plus, tu sais. Donc, il va y avoir un événement par rapport à ça chez Arto. Exactement, un événement spécial, un événement aussi très estival, c'est-à-dire que on invite les gens, en fait, n'importe qui, artiste ou non, à venir participer à une œuvre collective. Donc, c'est Hélène Béliveau qui pilote ce projet-là, et puis elle m'est arrivée, hey, je peux-tu acheter des grosses toiles géantes? Puis dans le fond, on va mettre ça dans la galerie avec des pinceaux, de la peinture, tout ça. Puis les gens sont invités à s'inspirer de Riopelle pour venir peindre pendant... Donc ça, c'est à partir du 13 juillet, là, au 21 août, si je ne m'abuse. C'est ça qui est écrit? 20 août, 21 août. C'est ça, le dimanche, en tout cas. C'est ça. Hein, les expos finissent toujours le dimanche. Le 20 ou le 21, d'abord, c'est un dimanche. C'est ça. Puis c'est Riopelle. Exactement. Puis ça va être beau parce que à la fin, cette expo-là n'aura pas de vernissage parce qu'au départ, il n'y aura rien, mais il va avoir un finissage. Un finissage, oui. Et au finissage, on va découper des bandes de l'œuvre et les gens qui ont participé pourront repartir avec un souvenir. Ah oui? Hein? Fait que si vous venez chez Arto cet été, vous participez, vous revenez au finissage et puis on célèbre cette gigantesque fresque qui aura été créée.
je vais y aller parce que je veux une bande de ce tableau-là. Oui. Non, ça va être le fun. Ben J'ai l'impression que ça va être vraiment beau, tu sais. Ben, je pense que oui. Il va y avoir de la spontanéité aussi, puis c'est très estival parce que on le sait, dans le Vieux-Saint-Jean, proche de la rivière, l'été, il y a beaucoup de passants, tout ça. Fait que c'est de les inviter à entrer, puis à participer à une œuvre, puis c'est ça. C'est intéressant. Puis en même temps, pour les jeunes, ça leur apprend c'est qui Riopelle, hein, parce que malheureusement, la culture générale, des fois, c'est ça. C'est ça. Donc, Riopelle, c'est qui? On ne sait plus. Là, il faut pas, en fait. C'est pour ça que des festivités comme ça existent. C'est justement pour garder la mémoire collectivement. Donc voilà. Puis on disait qu'on avait skippé un bout. On a en bon français. On a fait un petit saut de mouton, excuse l'expression. C'est ça. Parce qu'il faut parler de l'événement de la Société de Saint-Jean-Baptiste, la Société nationale du Québec. La Société nationale des Québécois. Excuse-moi, pas Saint-Jean. Là, Julien ne sera pas content. Non, c'est ça. Mais ça, c'est à compter du 18 juin. Check-les. Société nationale des Québécois, Richelieu, Saint-Laurent. C'est ça. Voilà, SNQ, j'espère que vous êtes contents. Donc, eux amènent une expo chez Artaud, une expo toute particulière dans le cadre de la Fête nationale, des festivités de la Fête nationale. Donc, une exposition qui a le même thème que la Fête nationale, c'est-à-dire entrons dans la danse. Entrons dans la danse, OK. Exactement. Puis, en fait, ce que c'est un concours d'art visuel chez les jeunes. Et puis, ils viennent exposer chez nous. Donc, jusqu'au 7 juillet, c'est ça qu'on Excuse-moi. Du 22 juin, évidemment, jusqu'au 7 de juillet. 7 de juillet, tu vois, je n'étais pas trop dessus. Hein? Donc, voilà. Donc, si on y va dans l'ordre, jeudi, les 20 ans. 20 ans. 26, 27, 28 mai, la rencontre des arts. Absolument. Ensuite de ça, le 18 juin, la SNQ. Avec Entrons dans la danse. Oui, et ensuite de ça, le 13 juillet, Riopelle. Riopelle. Hein? Ça va? C'est ça. Il s'en passe des belles choses, fait qu'on est super contents. Puis après, on va se revoir parce que ça va être le lancement de programmation 2023-2024 qui va avoir lieu le 7 septembre. On va se faire une autre rencontre là-dessus. Oui. On va en jaser. Exact. Avec grand plaisir. On invite tout le monde. Sincèrement, cette semaine, le 11, pour les 20 ans d'Artaud, venir célébrer avec nous autres. Oui. Absolument. Venir célébrer cet organisme-là qui est encore vivant. Il y a du vin dans les vernissages. On offre le vin et les chips. Ouais. C'est pas rien. C'est ça. Puis là, on va avoir des ballons. En plus. Tu sais, à ne pas manquer. À ne pas manquer. Surtout des magnifiques œuvres d'art. Absolument. Valérie, merci beaucoup. Merci à toi. Ça a été une belle rencontre. Ça a été belle fun. Encore tout le temps de bonne humeur. C'est merveilleux. C'est dur de ne pas être de bonne humeur quand on parle d'Artaud. Absolument. On parle d'art, c'est tout le temps beau. On parle de musique. On veut mettre un petit peu... Ah oui, juste une petite parenthèse, parce que là, cette année, je sais pas, il y a eu comme... Ça bouillonnait, là, à cause qu'on a vraiment fini la pandémie, puis on veut se revoir, puis on veut avoir du plaisir. Le public sort aussi. Chez Artaud, on a le volet, évidemment, des artistes qui exposent sur les murs, ces choses-là, mais il y a eu le volet musique, Artaud Musique. Artaud Musique, il y a eu plusieurs concerts. Ouais. C'est une belle salle, une belle grosseur de salle. Magnifique. Un concert intime quand même. Je sais pas, on peut avoir 100 personnes peut-être, là. Ouais. Quand même, tu sais, c'est pas la place des arts, mais on est proche des musiciens, puis on reçoit l'émotion rapidement, tu sais. C'est un lieu essentiel dans une ville comme Saint-Jean, d'avoir un espace où les artistes peuvent s'exprimer, peuvent ne pas avoir peur aussi de ne pas remplir des diffuseurs plus conventionnels. C'est souvent ça qui est pas évident pour des bands locaux. Tu sais. On peut pas, quand on est bleu bémol, se produire au Théâtre des Deux-Rives avec notre matériel de compo, mais pourtant, c'est de la musique qui mérite d'être entendue. Tu sais. Donc, on a ce mandat-là chez Artaud d'agir comme un laboratoire aussi, laboratoire créatif. Donc, c'est vraiment, c'est le fun. Cette année, on a reçu, tu les as reçus, on a reçu la gang de Bill Bocquet, Bleu bémol, Hélium Cosmique, Slater et Fils aussi. Slater et Fils, oui. Fait que ça a été vraiment des belles soirées. Ça a bien fonctionné aussi. On avait un peu peur parce que ça faisait un certain temps que le volet musical chez Artaud, on l'avait pas vu. Mais non, ça a été des succès. Il y a eu un micro ouvert aussi l'automne. On n'avait pas fait d'entrevue parce que c'est ça, c'était vraiment, en fait, le premier
arrivé, premier peu monté sur scène. Okay. Donc, on a eu aussi une soirée relève avec des jeunes, vraiment des jeunes. Des jeunes musiciens. Des jeunes musiciens qui récoltaient des fonds pour l'Étoile dans le cadre de la programmation d'Arto Musique. Fait que oui, on a vraiment C'est dynamique, ce côté-là. Et c'est le fun de voir qu'il y a une belle dynamique et que le monde sont intéressés aussi. Ouais. Donc, une belle soirée musicale avec de la musique originale. Écoute, moi, je suis allé, pas à toutes, là, mais je suis allé à 3 ou 4 de ces... toutes les fois, j'ai fait une belle découverte. Ouais, c'est vraiment une belle soirée, puis écoute, le musicien, là, il est comme 2-3 pieds. Exact. C'est un moment privilégié, tu sais. C'est ça, il va te parler, tu lui donnes une réplique, il va te répondre. Exact. Ça fait une belle soirée, une belle soirée. Ouais, vraiment. Arto Musique, l'année prochaine, n'a pas manqué non plus. Non, puis on a un beau comité aussi qui travaille fort. Tu sais, des jeunes artistes, là, Lauriane Vizina, Martin Mayotte, Joël Pronovo, qui s'impliquent, qui font la recherche pour trouver les groupes, qui élaborent des concepts pour que la musique soit vivante. Même on travaille les avantages membres pour les musiciens parce qu'il y a beaucoup moins de membres en musique que dans d'autres secteurs d'activité. Donc, c'est vraiment, c'est un beau comité. Puis tu voulais parler du comité MO, je pense aussi. Oui. J'aimais ça parce que Luc, il me dit, on va parler des petits artos. Des petits artos, Des petits artos. Moi, j'aime bien ça. Des petits artos. Le comité MO qui est, écoute, rendu possible grâce à la grande générosité de Denis Roy, un membre très impliqué, qui fait des gribouillages à chaque deuxième mardi du mois. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Puis ça aussi, tu sais, des fois, on écrit chez nous, on pogne le syndrome de la page blanche, là, ben venez au gribouillage. Parce que Denis, ce qu'il fait, c'est qu'il invite un artiste en art visuel, ou ça peut être un musicien ou peu importe, puis il se sert de ses créations comme base pour créer des exercices de style, des exercices de création spontanée, de poésie, de prose, vraiment d'histoire. Ils font de la nouvelle, du conte aussi peut-être même. Je sais pas exactement tout, mais c'est vraiment le fun, puis c'est ouvert à tous. Donc, tout le monde peut venir créer le deuxième mardi du mois chez Arto. Puis ça, ben c'est sans compter, évidemment, tous les autres événements du comité MO. Je pense il y a eu un événement là, qu'ils ont appelé la rencontre des mots au mois de février. Il y a différentes choses comme ça. Ils vont être présents à la rencontre des arts aussi, en galerie. Ils font un événement. Donc, on est très contents. Puis qui n'a pas rêvé d'écrire un livre? Ben là... Tu sais... C'est ça. Venez-vous pratiquer. Ben exactement. C'est la meilleure place. Ben oui. T'as un écrivain sur place, t'as des écrivaines ou écrivains sur place, tu gribouilles. C'est ça. Puis tu t'amuses. Oui, puis il y a des choses exceptionnelles qui sortent de là, c'est très impressionnant. Oui, autant qu'il y a des trucs vraiment moches et c'est correct, c'est normal. Tu sais, des fois, moi, j'ai participé, tu dis « Oh my God, OK, on va pas montrer ça ». Mais il y a pas de pression. On s'en fout. Peut-être que tu vas sortir le plus beau poème de ta vie ou peut-être que ça va finir à poubelle, mais tu sais, c'est pas ça qui est important. C'est pas le résultat, c'est vraiment ce chemin, cet échange, cet exercice. C'est le geste. Ben oui, tout à fait. Ça fait du bien, la créativité. Faut qu'on crée plus dans ce monde. C'est essentiel. Je suis bien d'accord avec ça. Ça fait œuvre utile. Exactement. C'est Émilie Perrault qui disait ça, là, la journaliste, là. Faire œuvre utile. Les arts aident à mieux vivre, en fin de compte. À bien vivre ou comment je pourrais dire, à te sentir bien dans ta vie. Oui, mais ça peut aider à sortir le méchant aussi. Ça peut aider. Tu sais, des fois, là, le monde rabougrit un peu. Là. Il en garde trop. Faut qu'il crée. Faut que ça sorte. Tu mets du Metallica mais dans le nom. C'est ça. Faut que ça sorte. Fait que, c'est ça. C'est vraiment des beaux comités, le comité MO, comité musique, qui sont appelés à grandir, au courant des prochains mois et années. Je suis convaincu de ça. C'est les petits artos. Les petits artos. Ils vont grossir. Exactement. C'est super. C'est une belle année qui achève, mais qui n'est pas finie. Non. Puis une nouvelle année qui est prometteuse. Oui, très prometteuse. On va s'en reparler. On va s'en reparler, c'est sûr, parce que là, sinon, ça va être trop long. Ben non, pas pour... Tu sais. Merci Valérie. Ben merci Luc. Merci, ça a été bien le fun, une belle rencontre. Merci pour ton soutien pendant toute l'année. Ah mon Dieu, c'est tellement apprécié, puis ton soutien aux organismes en général. T'as reçu Audrey des Impatients, t'as reçu les bandes, t'as reçu Martin aussi, t'as reçu plein de monde d'Arto, puis ça nous fait vraiment chaud au cœur. Ça revient à ce qu'on disait il y a 2 secondes. Les arts nous aident à mieux vivre, à percevoir la beauté, puis la beauté fait en sorte que tu
t'es mieux dans ta peau, t'es plus de bonne humeur. Peu importe, là, tu sais, ça fait œuvre utile, c'est nécessaire. Ça C'est rend un ta vie service meilleure. essentiel, la culture. Ben, c'est ça. Tant qu'à moi, ben, en tout cas, point de moi, là, puis d'autres. C'est ça. Je suis pleinement d'accord. Fait que merci. Merci Ben, pour merci. cette rencontre-là aujourd'hui, puis on va se revoir jeudi. C'est jeudi? Oui, mais jeudi, tout à fait, jeudi. On va se revoir On en revoit personne. tout le monde. On va voir tout le monde. Merci. Merci, Luc. Merci tout le monde de nous suivre. Écoutez, bientôt, jeudi, le 11, c'est ça, le 11? Oui. Il y a les 20 ans d'Artaud qui se déroulent au 37 Saint-Jacques. Manquez pas ça, ça va valoir la peine. Vous allez voir des souvenirs, rencontrer du monde intéressant et joyeux. Et d'ici la prochaine émission, ben écoutez, rencontrer les arts. Fréquenter les arts, ça rend heureux. Merci et portez-vous bien. Bye bye.